ce 9 novembre, c'est le 47e anniversaire de la mort du général de Gaulle, 9 novembre 1970. Et toute la journée, des responsables politiques vont défiler sur la tombe du général à Colombey-les-Deux-Églises. Premier d'entre eux, Laurent Wauquiez. Est-ce qu'il peut se réclamer du général de Gaulle, Laurent Wauquiez? Pas plus et pas moins qu'un autre. Honnêtement, il a le droit. On peut se glisser dans les draps d'un mort sans froisser forcément la tête d'oreiller. Et c'est ce que cherchent tous ceux qui vont essayer de récupérer un morceau de la vraie croix de Lorraine le 9 novembre depuis des années. Alors regardons le cas de Wauquiez. C'est vrai que sur l'identité, sur les racines chrétiennes, catholiques de la France, sur Colombey-les-Deux-Églises ne sera jamais Colombey-les-Deux minarets, on a pléthore de citations du général, un peu vieille France, hein, mais c'était l'époque. Nadine Morano avait d'ailleurs défrayé la chronique en reprenant une citation plus ou moins apocryphe du général sur ce sujet. Alors on peut lui faire dire ce que l'on veut, mais la France des années 50-60 n'est plus celle d'aujourd'hui. On n'a plus les mêmes phénomènes d'immigration, d'intégration. On n'a pas le défi de la mondialisation à cette époque-là. Donc faire parler le général de Gaulle jadis pour éclairer aujourd'hui, ça serait stupide. Mais Wauquiez peut se mettre dans cette lignée-là. Quant à l'Europe, entre la résistance de Gaulle à l'entrée des Britanniques jusqu'au plan Fouchet, on voit bien que de Gaulle avait une vision sceptique de l'Europe qui peut rendre service à des hommes et des femmes de droite tels Wauquiez qui se rendent bien compte qu'il y a de l'euroscepticisme dans la population, mais qui ne peuvent pas être europhobes eux-mêmes. Mais tout ça, c'est de la récupération politique. Alors, dans cette guerre des héritiers, il faut aussi parler, Christophe, du cas Florian Philippot, qui s'est toujours en fait revendiqué du général. Ça ne faisait pas l'unanimité d'ailleurs au Front National. Le fait qu'il ait aujourd'hui son propre mouvement, est-ce que ça peut lui permettre d'agréger d'autres gaullistes? Non, je n'y crois pas. Pas plus avec lui qu'hier avec Jean-Pierre Chevènement, qui était d'une autre dimension. Je pense que ça ne marchera pas. D'ailleurs, il y a de la concurrence, puisque Nicolas Dupont-Aignan, avec lequel Florian Philippot fraye un petit peu, il a été candidat à la présidentielle 2 fois. Il ne laissera jamais la place à Philippot pour pédaler devant sur le tandem des archéo-gaullistes. Donc, je pense que c'est voué à l'échec, parce qu'on ne fonde pas un mouvement qui peut plaire aux foules du XXIe siècle sur une nostalgie du XXe. Dernière question, Christophe. 47 ans après sa disparition, on a le sentiment, l'impression que le général de Gaulle est toujours une référence. C'est le cas ou pas? Oui, parce que c'est le dernier grand homme. Il y a un grand homme par siècle en France. Au 19e, c'était Napoléon. Au 20e, c'était De Gaulle. Donc tous ceux qui peuvent s'accrocher à cette mémoire-là le font. Ça n'a véritablement pas de grande valeur politique. Mais c'est vrai qu'il y a du symbole. Et puis entretenir la mémoire chez les jeunes générations de ce qu'a été l'histoire de France, c'est pas mal.